Il y a une trentaine d'années, nous tous on était étudiants, toute la lignée en dehors de personnes et on était tous en première année. Il y a ceux-là qui n'ont pas été présentés, qui sont là et qui ont participé à l'aboutissement de cette démocratie. Donc c'est quelque chose qui est important. Maintenant, parler des partis politiques, c'est parler de la démocratie d'une certaine façon. Mais les partis politiques, ils sont pléthoriques, mais ils sont aussi légaux, puisqu'ils participent de cette démocratie parce qu'ils ont une reconnaissance. Peut-être qu'ailleurs, quelqu'un ne joue pas à son rôle. Les partis politiques sont des organisations spécifiques qui ont pour but la conquête et l'exercice du pouvoir. Alors, si on se place sous l'angle de l'activité partisane, c'est là où il y a cette instabilité. Mais quand on se met sous l'angle institutionnel, puisque ce sont des formations politiques qui amènent leurs représentants au Parlement, au gouvernement, dans les institutions. Donc, de ce point de vue, au Niger, les partis politiques participent de ce qu'on appelle le système de techniciens. Tantôt ils sont instrumentalisés, tantôt c'est eux qui instrumentalisent. Et donc, dans leur mode de fonctionnement, il y a problème. Dans leur financement, parce que vous ne saurez jamais comment ces partis sont financés. Et donc, il y a un problème peut-être de double investiture. Ceux qui sont élus, au lieu de jouer le rôle institutionnel pour lequel ils sont élus, ils s'appuient sur le rôle politique. Et dans le fonctionnement de tout État normal, en principe, quand on est élu, on sert le pays. Mais ici, et c'est la source de stabilité, les gens se servent. Ils mettent de côté l'intérêt général pour voir en particulier l'intérêt partisan et l'intérêt véritablement particulier. Alors, on avait l'outil de dire que le Bénin est le laboratoire de la démocratie, mais depuis un certain temps, avec les champions qu'on a au Niger, la démocratie est devenue un peu chancelante en termes d'alternance, au sens véritable, puisque les formations politiques en général n'aiment pas l'alternance. On donne juste un contenu qui n'est pas réel, parce que la vraie alternance, c'est quand on accepte une défaite. Et là, et c'est la source d'instabilité, c'est là que je vais finir, aucune formation politique au pouvoir n'accepterait aujourd'hui d'aller à l'opposition, et c'est ça, cette volonté de continuer de garder de manière durable le pouvoir qui est source d'instabilité à l'Égypte. Merci. Aujourd'hui, avec la 7e République, qu'est-ce qu'on constate? Ça a été relevé, c'est la dictature des partis politiques et des alliances. Quelqu'un qui est élu, l'article 46, il est très clair, comme l'a rappelé le président. Le président, il a un rôle clé dans la bonne marche d'un pays. Mais quand un président lui-même va en campagne, quand un président lui-même décide celui qui va le remplacer, il y a un problème. Et cet article, il fait du président de la République le principal opérateur politique. Donc, la principale institution ou personne institutionnalisée pour le bon fonctionnement de l'État. Alors, il y a dans cette constitution des instruments. Et ces instruments, ils accompagnent tout le reste de la République. Docteur Elisabeth l'a dit. Ce qui est bon pour un pays, c'est ce dialogue qui manque ou qui a manqué. Aujourd'hui, le président de la République s'entretient ou reçoit presque tout le corps constitué. C'est déjà quelque chose de bien. Le CNDP, donc le cadre qui regroupe les différents partis politiques, a commencé à fonctionner. C'est une bonne chose.
il y a un instrument, le Conseil de la République, qui est utile, qui devrait aussi être activé pour qu'il y ait un dialogue au sommet, au sein de la classe politique. Mais mieux, je pense que la Cour des comptes a joué sa partition sur la base du mauvais fonctionnement des formations politiques pour suspendre le financement. Mais il y a un ministère en charge de l'Intérieur qui doit appliquer les textes et pour moi, c'est là où il y a défaillance. On constate que les hommes politiques, ceux qui ont caporalisé, puisqu'aujourd'hui on regarde le système de techniciens, que ce soit la CENI, elle est composée d'avance. La Cour constitutionnelle, elle est composée d'avance. L'élection en elle-même, c'est juste on dit au parti, bon, vous allez, tout est connu d'avance, c'est le système qu'on appelle le système de technicien. La réalité, elle est là et c'est elle qui force le jeu démocratique. Maintenant, si on est dans des pays qui sont normaux, le président Macron, il a 40 ans. C'est le ministre Asman qui devrait probablement être peut-être le président du Niger dans des formations politiques où il y a une vitalité, où le jeu de la démocratie fonctionne. Mais à 100 ans, on vous dit que vous êtes jeune. C'est pendant que eux, quand vous avez 30 ans, vous assumez les fonctions. Donc, il n'y a pas de vitalité dans les formations politiques. On peut venir ailleurs. Et ça, c'est un vrai problème dans le fonctionnement des partis, dans le financement des partis. Et même la Cour de compte l'a relevé. Elle dit que les partis politiques n'ont aucune moralité. C'est un des thèmes de la chaîne. Le thème n'est pas de moi et de la Cour constitutionnelle. Et sur cette base, la Cour de compte dit à un terme même le financement des partis, puisque ne répond pas aux critères. Et ça, on peut le vérifier.